Xavier Breton, toujours à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention et à travers vous celle du gouvernement et du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt sur la crise liée à la FCO, la fièvre catarrhale ovine. Dans un contexte de difficultés importantes rencontrées par les agriculteurs, le retour de la FCO en septembre dernier est lourd de conséquences, notamment pour les éleveurs. Entre les baisses des cours de la viande et les problèmes structurels et de trésorerie dans les filières de l'élevage, la crise est sévère pour le secteur ovin et pour le secteur bovin. Concrètement, et à titre d'exemple, le foirail de la Chambière, situé sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain, qui est le premier marché aux bestiaux de France, a vu son activité chuter en un mois de moins 40%. Les perspectives d'ici à la fin de l'année sont sombres dans l'Ain comme dans tout le bassin allaitant français. Certes, des améliorations ont été apportées dans la gestion de la crise avec des assouplissements dans la définition des zones de surveillance ou des conditions d'exportation. Pour autant, la situation reste tendue et préoccupante. Non seulement les animaux restent à la charge des éleveurs qui continuent à les nourrir, mais les charges de vaccination des troupeaux restent lourdes. Enfin, lorsque les différentes mesures seront levées, tous les animaux seront mis en vente en même temps, ce qui ne manquera pas de faire chuter les cours du marché et donc de provoquer de nouvelles pertes pour les éleveurs. Voilà pourquoi il est indispensable, et nous attendons des engagements fermes de la part du gouvernement, il est indispensable d'accompagner financièrement les pertes subies par les éleveurs et aussi par les négociants en bestiaux et par les structures accompagnant les marchés aux bestiaux, comme les foirails, qui subissent également des pertes économiquement lourdes du fait de cette épidémie. De plus, pourriez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, quelles évolutions et quels assouplissements le gouvernement pourrait apporter à la gestion de cette maladie qui est non transmissible à l'homme et qui, de surcroît, n'affecte pas la qualité sanitaire de la viande ou du lait des ruminants touchés? Je vous remercie. Merci Monsieur Breton. La parole est à Monsieur